Bienvenue sur Télébilingue en ce mercredi 7 décembre, journée d'élection au Conseil fédéral. Notre journal, dont voici les titres, y sera largement consacré. Deux nouveaux membres du Conseil fédéral ont été élus par l'Assemblée nationale. L'UDC bernois Albert Rösti et la socialiste jurassienne Elisabeth Baumschneider. L'élection d'Albert Rösti fait le bonheur du politicien du Jura bernois Manfred Bühler qui retrouvera ainsi sa place au Conseil national. Certains paysans en ont assez du gaspillage alimentaire qui commence souvent dans leurs exploitations. Ils ont organisé un marché pour écouler leurs invendus. Ce mercredi matin, l'Assemblée nationale devait élire deux nouveaux membres au Conseil fédéral pour reprendre les deux sièges laissés vacants par l'UDC Willy Maurer et la socialiste Simonetta Sommaruga. C'est d'abord le successeur d'Ueli Maurer qui devait être élu. Le ticket de l'UDC proposait le bernois Albert Rösti et le zurichois Hans-Uli Vogt. Il n'aura fallu qu'un seul tour de scrutin pour désigner Albert Rösti, qui a remporté la mise avec 131 voix et qui est devenu le 120e conseiller fédéral. Albert Rösti. L'élection d'Albert Rösti en un seul tour. C'était une surprise très positive. Je pensais que d'autres candidats obtiendraient aussi des voix. Ça m'a donc beaucoup réjoui, surtout que j'avais un très bon colistier. Et ensuite, l'Assemblée a dû choisir qui succéderait à Simonetta Sommaruga. Gewählt ist mit 123 Stimmen est élu avec 123 voix. Elisabeth Baumschneider. Dès le premier tour, le Zurichois Daniel Josic s'est invité sur le ticket exclusivement féminin que proposait le Parti socialiste avec la Baloise Eva Herzog et la Jurassienne Elisabeth Baumschneider. Au premier tour, Baumschneider prend la tête du trio et elle maintiendra son avance jusqu'à obtenir la majorité absolue de 123 voix au troisième tour. Ses supporters jubilent et pour cause, elle est la première conseillère fédérale issue du canton du Jura. Énormément de fierté, somme toute, mais aussi de l'humilité. Et puis j'espère ne pas décevoir les Jurassiennes et les Jurassiens. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont dehors sur la place fédérale. Je me réjouis d'aller chanter la Roracienne, c'est vrai. Mais voilà, il ne faut pas les décevoir. Ils m'ont toujours fait confiance. Nous avons recueilli quelques réactions à cette élection sous la coupole fédérale de la part de représentants socialistes et verts de notre région. C'est un beau jour pour le canton de Berne. Voilà ce que pense le conseiller aux États UDC bernois Werner Salzmann de l'élection d'Albert Rösti. C'est très bon pour notre parti et notre canton. Je me réjouis de travailler avec Albert Rösti. C'est un bon collègue et nous avons toujours espéré qu'un Bernois soit élu. Les critiques viennent des Verts, notamment du conseiller national et agriculteur bio Kilian Baumann. Nous avons des avis très différents avec M. Rösti. Une grande partie de sa carrière politique a été financée par le lobby pétrolier. C'est bien connu. Dans la salle des pas perdus, les journalistes accueillent avec surprise l'élection d'Elisabeth Baumschneider. Même réaction pour son collègue de parti, Hans Stöckli. Absolument, c'était Mme Herzog qui était favori, mais finalement, dans les hearings, Mme Baumschneider a séduit les parlementaires avec son charisme, son charme, et ainsi elle a fait la majorité nécessaire et va mettre l'histoire aussi dans les livres de notre pays. Avec l'élection de Baumschneider et Rösti, les villes sont maintenant sous-représentées. Voilà ce que pense la conseillère nationale socialiste fribourgeoise Ursula Schneider-Schüttel qui avertit les nouveaux élus. Je pense que c'est maintenant aussi dans la responsabilité, notamment des deux personnes nouvellement élues, mais aussi des autres membres du Conseil fédéral, de tenir compte des soucis des villes ou des soucis des régions urbaines. Je pense ici notamment au pouvoir d'achat, par exemple, aux loyers qui sont assez hauts dans les villes et qui sont plus un problème en ville que peut-être dans les régions non urbaines. Mais est-ce que j'ai vraiment, je donne l'impression d'être vraiment une remonte de la campagne.
J'ai des moutons et j'ai des origines jurassiennes, mais sinon j'ai habité à Lausanne. Et puis je pense que quand on est jurassien, on a aussi cette modernité incarnée, dans le sens qu'on s'est battu pour une autonomie, on s'est battu au niveau de la sécurité juridique pour qu'on ait un canton. Et puis je crois qu'on n'est pas proche, on n'est pas loin de Bâle. Quant à la répartition des départements, le Conseil fédéral devra s'y atteler dès demain, explique le porte-parole du gouvernement, André Simonazzi. Et dans les rues de Bienne, les gens sont plutôt satisfaits de l'élection d'Elisabeth Baumschneider, native de Saint-Imier, établie dans les Franches-Montagnes toutes proches, francophone et bilingue. Bref, une personnalité peut-être un peu plus proche de la population biennoise que ne l'aurait été la bâloise Eva Herzog. Content pour la région, je suis content pour le Jura, je suis content pour la Suisse romande. Et puis c'est bien, ça va renouveler un petit peu cette formule magique. Je l'aurais aussi élue. Elle a les pieds sur terre, elle va jouer un rôle positif auprès des paysans. J'espère simplement qu'elle fera une bonne politique. Je sais que Mme Herzog est très compétente en matière économique et je regrette un peu qu'elle n'ait pas réussi. Mais je me réjouis pour le canton du Jura. Herzog de Bâle aurait été aussi bien, mais Baumschneider, elle est plus du cœur, elle est plus aimable, si vous voulez. C'est une femme de plus au Conseil fédéral et c'est très bien. Il en faudrait davantage encore. Et un homme du Jura bernois était doublement content aujourd'hui, d'abord en tant que président de l'UDC bernoise, et puis parce que Manfred Bühler va retrouver son siège au Conseil national où il remplacera Albert Rösti. Alors c'est un grand jour de grande joie en fait pour l'UDC du canton de Berne. On a placé quelqu'un au Conseil fédéral. Albert Rösti, c'est une personnalité très forte, très ancrée, très compétente, qui va parfaitement remplir ce job, j'en suis persuadé. On a aussi maintenant Elisabeth Baumschneider, une autre romande. Est-ce que cette élection est importante? Est-ce que c'est important d'avoir une romande en plus au Conseil fédéral? Alors c'est peut-être un peu un risque parce qu'avec cette surreprésentation des romans, on risque, si elle dure, de tout à coup avoir le pendule qui va taper de l'autre côté et puis se retrouver peut-être sous-représenté plus tard lors des prochaines vacances au Conseil fédéral. Mais évidemment, je ne peux que féliciter Mme Baumschneider d'être la première conseillère fédérale pour le canton du Jura et ça renforce quelque part aussi la présence de l'arc jurassien sous la coupole fédérale, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est pour vous aussi une grande victoire aujourd'hui puisque vous reprenez le siège d'Albert Rösti et que vous devenez de nouveau conseiller national. Ça vous manquait ? Alors c'est clair, quand on a fonctionné 4 ans, comme je l'ai fait, une législature au Conseil national et qu'on se retrouve premier vient ensuite, évidemment, on espère toujours secrètement pouvoir retourner dans cette importante chambre du peuple. C'est surtout pour la région que ça me réjouit parce que le Jura bernois n'avait plus de représentants sous la coupole fédérale. Ça sera de nouveau le cas aujourd'hui et ça c'est très important pour les francophones bernois. Nous sommes quand même plus de 100 000. Vous cumulez les mandats, maire de Korterbert, député au Grand Conseil et au Conseil du Jura bernois et maintenant au Conseil national. Comment vous allez gérer tout ça ? Eh bien, il va falloir bien travailler son agenda. Il est clair que sur la durée, je ne pense pas que je conserverai tous ces mandats en parallèle du mandat au Conseil national. Nous avons des élections l'année prochaine. Il s'agira de renouveler ce mandat au Conseil national. Donc, à partir de ce moment-là, certainement que je devrais un petit peu faire des choix, mais c'est encore loin devant. On va déjà faire les élections. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, nous refermons ici notre bloc d'informations concernant cette élection fédérale. Mais vous pourrez encore en savoir plus en suivant notre interview après le journal. Claudia Noira s'y entretiendra avec le politologue Sean Muller qui apportera un regard un peu plus analytique à cette journée très émotionnelle à Berne. Chaque année, quelques 2,8 millions de tonnes d'aliments sont jetées en Suisse. Et cette montagne de déchets encore consommables commence dans les exploitations agricoles qui sont contraintes de jeter 500 000 tonnes de nourriture à la source en raison des exigences des distributeurs. Cette situation pousse plusieurs associations régionales à réagir. Mardi, elles ont organisé à Bienne un Food Waste Market. Entendez, un marché de produits invendus produits par des agriculteurs de la région. Louis Beugli y a fait son plein de fruits et de légumes pour nous.
Des salades trouées ou des pommes bosselées. Des fruits et légumes défectueux dont ne veulent pas les grandes surfaces. C'est aussi le cas de cette montagne de pommes de terre produite par Weli Gassner, agriculteur bio à Ipsar. Nous avons récolté environ 800 kilos de pommes de terre que nous n'avons pas pu vendre à cause de petits défauts. L'association Nourrir la ville de Matthias Stalder nous a alors aidés pour que nous puissions vendre ces pommes de terre lors de ce Food Waste Market. Qu'ils soient beaux ou moches, les produits trouvent ici facilement preneurs. Weli Gassner a déjà pu vendre aujourd'hui 600 kilos de pommes de terre préalablement commandées par des clients et clientes. En proposant ce marché, les organisateurs veulent avant tout aider les agriculteurs. Avec ce partenariat, nous voulons être solidaires avec les producteurs. Nous trouvons que c'est important de soutenir une agriculture suisse qui soit durable. C'est pourquoi nous laissons les producteurs mettre eux-mêmes les prix et définir ce qui est équitable. Des prix légèrement en dessous de ceux que l'on peut trouver dans les grands magasins. Ce marché est aussi l'occasion de sensibiliser les consommateurs et consommatrices. Par exemple en leur montrant directement sur place que les fruits et légumes qui ont mauvaise allure peuvent encore être consommés. Il y a par exemple de la soupe de pommes de terre ou même des frites. Ce sont de bons exemples qui démontrent qu'on peut encore manger ces aliments et comment on peut les utiliser. 3 producteurs et une coopérative profitent actuellement du Food Waste Market biennois. D'autres pourraient encore les rejoindre lors de la prochaine édition du marché qui aura lieu en janvier. Et c'est ici que se termine notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour le terminer sur une note joyeuse, je vous propose de découvrir encore des images de la liesse des supporters de football tournée mardi soir. Liesse des supporters portugais, évidemment, et tristesse des supporters suisses aussi.